Il y avait au pupitre ou dans un fauteuil, c'est... Mais il y a dû y avoir une coquille. Non, C'était marqué cap sur 2022, or c'est cap sur 2018 le festival. c'est ça. Et en fait, on a vraiment pensé à rebaptiser, mais c'était trop tard pour changer, repeindre toutes les slides. C'est bien 2018. C'est ça. Peut-être non, sur d'abord le festival, alors, pour en refaire un historique très bref, il y a eu compétition, il y avait un certain nombre de candidats, certains de plus ou moins bonne volonté, alors certains perdants qui sont des mauvais perdants, d'autres dont on ne sait pas très bien. Enfin, aujourd'hui, officiellement sur la table, il reste 3 dossiers ou 3 sites, Lille, Paris et Cannes. Alors, question de base, enfin, première question et la principale, le projet peut-être que Lille défend, et à quoi ça sert et pourquoi faire le festival à Lille. Et puis, est-ce que d'ici 2018, on peut espérer qu'il y ait un peu des regroupements et que tout ça se rassemble? Il y a un festival qui a été voulu par le gouvernement, qui a été porté par le CNC, qui met d'ailleurs des moyens importants, 1 million d'euros sur ce festival, c'est celui de Lille Hauts-de-France. Après, on sait que Cannes a l'intention aujourd'hui de faire un festival, et il y a le festival Sérimania à Paris, aujourd'hui, porté avec le Forum des images. Est-ce qu'il y aura, comment tu as dit, Philippe, une contraction? Oui. Un rassemblement. Un rassemblement. Oui, il y aura un rassemblement. Est-ce que le rassemblement portera à 2 festivals ou à un seul festival? Je n'en sais rien, je souhaite qu'il n'y en ait qu'un, mais à moyen terme, je suis intimement convaincu qu'il n'y aura qu'un seul grand festival, et un festival de référence qui sera justement celui de Lille Hauts-de-France. L'ambition, alors c'est compliqué de dire ça à quelques heures de l'ouverture du festival de Cannes, mais ce qui avait été voulu à l'origine par le CNC, c'était un festival de référence international, et donc il y avait différentes villes qui étaient en compétition, et au final il y avait à la fois Paris et l'île Hauts-de-France qui étaient en lice. Les professionnels, ce n'est pas seulement un choix gouvernemental, mais nombre de professionnels ont indiqué leur préférence pour ce festival des séries à Lille. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de bâtir sur du long terme, vraiment un festival de référence sur l'ensemble des séries. Alors, bien évidemment, on peut se dire oui, Lille, parce qu'il y a une vocation européenne. Non, pas seulement. C'est vraiment une vocation internationale, c'est vraiment en faire un festival auquel, bien évidemment, je souhaite que l'ensemble des producteurs, l'ensemble des diffuseurs, l'ensemble des auteurs puissent participer. Ils nous ont déjà donné leur accord pour le portage de notre candidature, et maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de lui donner corps. Avant le 1er juillet, je présenterai l'équipe de direction de ce festival où, comme je suis ici devant un public averti, je peux le dire, je vais essayer de rassembler les meilleurs talents, même s'il y a de fortes personnalités dans les meilleurs talents, mais c'est clairement en bonne voie. Et nous présenterons aussi les dates précises de ce festival, donc tout cela avant la fin du mois de juin, avant l'été. Et sur la philosophie du festival, entre la partie professionnelle, la partie grand public, est-ce qu'il y aura une partie marché? Oui, bien sûr. Bien sûr. Toute une partie marché, alors je sais bien que le marché a l'habitude de se retrouver, de se réunir à Cannes, et je n'ai pas forcément les atouts à Lille que Cannes, mais en tout état de cause, il y a bien l'ensemble de ces dimensions qui seront présentes. Nous sommes intimement persuadés que sur le genre qu'est la série télévision aujourd'hui, un genre éminemment populaire, il faut lui donner cette assise populaire, mais se priver du marché des professionnels serait une erreur. Donc on veut vraiment réunir l'ensemble sur un format qui sera une semaine entourée de 2 week-ends. C'est vrai que notre référence, je le dis très clairement, c'est Sérimania, le savoir-faire de Sérimania, qui a fini cette année sur un succès public sans précédent, parce qu'il y a une augmentation de la fréquentation de plus d'un tiers, et on est en train de penser l'événement de cette façon. Donc vraiment, un événement de référence. Il ne s'agit pas pour nous, de l'avoir obtenu n'est pas la victoire, c'est le succès. Le succès derrière est un succès qui ira grandissant au fil des années, qui nous intéresse vraiment. Alors, quand à quelques phrases d'écart, on dit le rassemblement des meilleurs talents et un peu plus loin une forme de salut ou à la façon dont Sérimania a été construit, est-ce qu'on peut en déduire que dans ceux qui vont se rassembler, il pourrait y avoir un axe Paris-Nord. Paris-Nord, quoi. Paris-Lille. Oui, mais à Lille. Ouais. Mais à Lille. Donc Sérimania. Très clairement à Lille.
D'accord, donc ça Non mais pourrait... c'est pas une lubie personnelle, hein, c'est pas du tout une lubie personnelle, c'est le choix qui a été fait par le CNC et par la ministre de la Culture, parce qu'il est vrai qu'à une époque on m'avait proposé de participer à Cérimania en étant un peu un satellite, c'est pas le choix qui a été retenu, en tout cas ça n'est pas ma philosophie. Donc oui, on va vers un rassemblement et ce sera sur l'île, et je dois rencontrer d'ailleurs David Lisnard prochainement pour lui faire des propositions, parce que le plus tôt sera le mieux pour qu'on puisse se rassembler complètement sur un seul festival, celui de Lille. D'accord, donc le fait que Cannes monte jusqu'à Lille, c'est presque bienvenu chez les ch'tis. Il y a des choses qui peuvent s'envisager. C'est pas exclu. Pardonnez-moi d'être ambitieux, mais en tout cas, je pense que ce sera beaucoup mieux en termes de lisibilité, même si Cannes a ses événements de référence, notamment avec le MIP TV. Je sais tout cela, je sais aussi les raisons pour lesquelles Cannes a voulu aller dans cette direction, mais je pense qu'à terme, surtout compte tenu du budget que nous mettons, nous sommes sur un rythme de croisière pour l'instant. Or, nombre de participations privées à plus de 5,5 millions d'euros, qui seront d'ailleurs financées en grande partie par la région Hauts-de-France, au-delà du partenariat avec le CNC, sans même compter un nombre de partenaires privés importants. Nous nous donnons vraiment les moyens de nos ambitions, et je tiens d'autant plus à le dire que quand je suis arrivé à la région, j'ai décidé de mettre vraiment l'accent sur le défi culturel. Et je dis bien défi culturel en premier, avant même la dimension économique. Je suis dans une région où je l'assume totalement. Je suis face à un combat où je dois faire reculer à la fois la misère et la colère. Pour ça, il faut de l'emploi. Pour ça, il faut de l'éducation populaire. Et il faut aussi de la culture. J'ai donc décidé d'augmenter sur la durée du mandat le budget de la culture de plus de 60%. Le budget de la culture passe de 70 millions d'euros par an à 110 millions d'euros à la fin du mandat. J'ai pu le faire parce que je ne suis pas parti d'une page blanche. Je ne suis pas forcément le responsable politique le plus connoté, engagé culturellement, mais pourtant, je suis persuadé qu'il y a un formidable défi devant nous. Derrière cela, j'ai voulu aussi que toute la partie audiovisuelle soit également l'un des fers de lance de cette conquête culturelle. Là encore, nous ne sommes pas partis d'une page blanche. Il y a de nombreux tournages dans la région, il y a des acteurs de référence, Pictanovo, d'autres sur l'éducation à l'image. Et donc nous avons décidé, je l'avais annoncé à La Rochelle, de multiplier par 2,5 le budget alloué au cinéma, en profitant encore une fois de l'effet de levier qu'il y avait avec le CNC. Et nous sommes, après l'Île-de-France, qui pour moi est sur une autre planète en matière de tournage, nous sommes maintenant la région de France où il y a les budgets les plus importants, 10 millions d'euros, pour justement accueillir à la fois de la création, de la production et nombre d'acteurs. Nous commençons d'ores et déjà à avoir davantage de tournages. Nous avons également des productions et des studios qui vont clairement faire l'annonce de leur installation dans les Hauts-de-France. Et encore une fois, vous voyez, c'est tout un ensemble. Et si la dimension économique est présente, la première dimension est celle du défi culturel, et je l'assume. Et concrètement, les 10 millions, c'est une enveloppe significative. C'est quoi? C'est du crédit d'impôt? Non, c'est en plus du crédit d'impôt. Parce que, encore une fois, c'est plus facile de lancer des initiatives quand vous avez un écosystème qui est déjà favorable. Je trouve que cette idée du crédit d'impôt est une formidable idée. Et je m'étais permis d'ailleurs, même si je ne suis plus parlementaire, de faire un peu de lobbying au moment de ce débat, et surtout quand, à la fin de l'année dernière, il y avait la tentation de la part du président de la Commission des finances de revenir dessus, et je m'étais permis de faire un peu de lobbying en la matière, parce que je reste intimement convaincu que le crédit d'impôt est une très bonne chose, et qu'en plus l'État, le budget de l'État, s'y retrouve largement. Comme il y a ce crédit d'impôt, que la région fasse en plus nous permet d'être davantage attractifs. Et je le dis d'autant plus que ce soit Dunkerque au début du mois de juillet, que ce soit des tournages comme Malout ou autres. Il y a 2 films qui sont aujourd'hui sélectionnés à Cannes, qui ont été tournés dans la région. La région des Hauts-de-France est une région qui accueille beaucoup de tournages. Vous voyez, comme je ne pars pas d'une page blanche, c'est plus facile de pouvoir être ambitieux. Je ne fais pas une création ex nihilo, et c'est pour cela que je suis résolument confiant sur les politiques que nous lançons, même si je sais que l'annonce d'une politique, c'est bien, la réussite d'une politique, c'est mieux. Je ne parlais que de ma politique culturelle et cinéma, excusez-moi. On va y venir, mais peut-être juste pour élargir un tout petit peu la perspective. Donc, si je comprends bien, le festival, il y a à la fois une dimension image, touristique, mais aussi affirmation d'une ambition. Ça s'accompagne de dispositifs qui attirent les tournages, qui attirent les entreprises.
Au-delà, dans ce qu'une collectivité territoriale et une région en particulier peut faire pour la culture, pour l'audiovisuel, il y a d'autres. Vous avez Mélodie, d'ailleurs, chez vous, Télémélodie. Bien sûr. Il y a d'autres dimensions ou d'autres aspects Télémélodie, qui vient d'ailleurs de signer des accords avec des grands groupes, des très grands groupes, notamment ça s'est fait au MIP Télé où j'étais présent. C'est aussi l'une de nos fiertés. Et donc il y a d'autres dimensions. Il y a des tournages. Alors je veux pas, parce que je vois qu'il y a ici des grands responsables de grandes chaînes, je vais m'éviter de les regarder pour ne pas les citer, mais il y a aujourd'hui des tournages qui font des records d'audience qui sont tournés dans la région et qui continuent d'être tournés dans la région. Je ne regarde personne. Alors peut-être, si vous en avez envie et le goût, si on projetait vers le haut, vers le national, ce que pourraient être pour 2022 des objectifs en termes de politique culturelle en France. Il ne faut pas attendre 2022, Philippe. Je le dis très clairement, je ne suis pas la région la plus riche de France. Le Nord-Pas-de-Calais était même la région la plus endettée de France. Je ne cherche pas à faire un procès à qui que ce soit, je ne crois pas au procès en héritage, en politique, tout ça est dépassé. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que l'argent ne me brûle pas les doigts. Je n'ai pas trouvé de planche à billets dans les sous-sols de la région. Mais franchement, en matière culturelle, cette augmentation de 10 millions d'euros par an, alors même que j'ai un budget de 3,3 milliards d'euros, je pense quand même que la politique, c'est la manifestation d'une volonté. Si je ne sais pas faire 10 millions d'euros de plus, parce que je pense que c'est prioritaire, sur un budget de 3,3 milliards d'euros, alors je laisse ma place aux technocrates et aux comptables. Voilà, je crois profondément à cela. Mais ce que je fais, moi, dans la région qui n'est pas la plus argentée de France, il n'est pas interdit aux autres régions de le faire, et je pense également qu'au niveau de l'État, il serait temps d'avoir une véritable politique culturelle qui ne soit pas sur les effets d'annonce, sur les discours, mais davantage au rendez-vous des résultats. Je crois beaucoup à ça, mais ce serait vraiment dommage d'attendre 2022. Et je ne donne de leçons à personne. Mais je dis juste que c'est possible. À défaut de donner des leçons, peut-être pour donner des inspirations, 1, 2, 3 idées qui pourraient être utiles dans une idée ou dans un moment, je veux dire, où on va les chercher et avoir en plus une période propice pour les mettre en œuvre. Pour le cinéma ou pour la culture ou pour le reste ? Allez. Mais je ne suis candidat à aucun poste, ne viens pas me torturer. Ne viens pas me torturer. Ce que je veux juste dire. Je restais dans le champ culture, cinéma. Et... Sur le champ cinéma, je pense qu'il ne faudra surtout pas, dans les années qui viennent, toucher à cette logique du crédit d'impôt. Surtout pas. Parce que ce qui est en plus demandé, c'est une vraie visibilité. Ce que demandent beaucoup d'acteurs économiques, mais d'acteurs culturels. Et les politiques ont du mal à se faire à ça, parce que ce sont bien souvent, pardonnez-moi, les hommes et les femmes de Bercy qui trouvent les solutions, mais qui bien souvent remettent en cause. Il faut une véritable visibilité, une véritable prévisibilité. Donc ce crédit d'impôt, s'il n'est pas augmenté, il faut absolument qu'il soit maintenu sur toute la durée d'un mandat, parce que c'est ce qui permet de fixer, à mon sens, nombre d'orientations stratégiques. Et je tiens d'ailleurs à le dire, si certains avaient des envies de tournage dans la région, des tournages au long cours, nous avons non seulement des studios, mais nous sommes capables d'en bâtir quasiment sur commande et sur demande pour nous plier la logique des résultats et notamment des clients potentiels qui sont dans cette salle. Donc la première des choses, en matière de cinéma, la prévisibilité. Et en matière culturelle, un peu plus d'ambition. Plutôt que de se battre sur telle ou telle décimale du budget qui doit être accordé à la culture, qu'on se fixe de nouvelles ambitions. Et je pense que c'est vraiment possible, vraiment. Et si certains dans la salle qui sont intéressés par le festival, qui ont envie d'y participer, d'y montrer quelque chose, de s'y associer d'une manière ou d'une autre, disent avant le mois de juillet, sur la date où tu vas faire avec la présentation de l'association, du délégué général, de la structure, je dirais une structure provisoire à contacter ou à... Xavier.bertrand@hautefrance.fr. Je ne serai pas le président, je ne suis pas le maître d'orchestre, mais je m'assure juste que la fusée part bien droite, parce qu'une fusée qui ne part pas bien droit, elle atteint rarement son objectif. Donc pour le reste, je ne suis pas omniprésent, je ne veux pas tout faire, mais je veux juste m'assurer que derrière les choses se passent correctement. Donc Xavier.bertrand@hautefrance.fr, 06 73 57 08 13 aussi si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. D'autant plus le dire que ma compagne qui est présente ne me reprochera pas de donner mon 06, mais voilà, vous avez les 2 références pour me contacter. Merci beaucoup. Merci à toi, Philippe. Merci beaucoup. Merci de votre attention.